Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois d'avril et donc on continue avec vous les scorpions. Je précise comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui correspond quand même particulièrement bien à ta situation actuelle pour pouvoir avancer avec un peu plus de sérénité. Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Oh là 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 là, on prend sur soi là. Aïe 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 aïe. Bon, on voudrait du mouvement là. Ouh là là. On voudrait... c'est fade. T'as l'impression en fait d'évoluer dans une situation particulièrement fade là. T'as envie de t'épanouir, tu as envie de te déployer, tu as envie de... Ouh, tu as envie de respirer, tu as envie de ressentir cette liberté de mouvement, cette liberté d'action, cette liberté d'aimer, cette liberté de passion. Mais il y a quelque chose qui t'en empêche là. Alors, il y a quelque chose au niveau de ta situation et il y a quelqu'un aussi. Parce qu'en fait, au moment, je te cache pas qu'au moment où je brassais les cartes, j'avais cette sensation que peut-être que tu étais, en tout cas, il ressort pour certains d'entre vous, des situations où on t'a mis en attente. Et ça, tu as horreur de ça, ce qui peut tout à fait se comprendre. Parce que toi, tu as les idées claires en fait. En tout cas, il apparaît pour vous, de toute façon, un schéma de vie ou en tout cas une direction qui est parfaitement claire, qui est très bien définie, qui est mieux définie qu'avant même, encore mieux, tu vois, avec plus de précision, plus de choses vraiment indispensables. Et à côté, tu as des choses secondaires que tu es prêt peut-être à concéder. Pas forcément sur le long terme, mais à voir. Tu es prêt à moduler. Tu fais preuve de souplesse quand même sur le côté, mais il y a quelque chose qui t'empêche dans cette situation. Et pour beaucoup d'entre vous, on te parle d'une indécision de la personne en face de toi. Comme si en fait on prenait, comme si on jouait le temps. Comme si on jouait la montre, tu vois. On ne prend pas de décision. On temporise, on trouve des excuses, on trouve des prétextes. On recule une échéance. Alors c'est peut-être une échéance pour régler une situation. Pour certains d'entre vous, c'est une échéance pour régler une situation au niveau juridique, pour pouvoir vraiment se sentir libre en fait de faire vraiment ce qu'on veut. Pour d'autres, on est vraiment sur une décision d'engagement, une décision de déclaration d'ouverture. Il y en a certains d'entre vous qui vivent quelque chose de feutré là, quelque chose voilà, dans le secret, dans le discret. Et en fait, vous avez envie de... Mais vous avez envie de vivre ça normalement, au grand jour, comme tout le monde, parce que c'est étouffant, parce que vous êtes lassé, parce que vous avez passé ce côté un petit peu enivrant en fait des débuts où tout commence comme ça dans le secret. Voilà, il y a un côté un peu séduisant, mais ça passe en fait, ça lasse. Et là, pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu en es à ce stade-là. Tu as envie que ça bouge, quoi. Tu as envie que ça déménage. Tu as envie que ça prenne réellement vie, que ça prenne réellement forme là, parce que pour le coup, c'est fade maintenant. C'est devenu tiède. Ça a perdu ça a perdu en couleur, en intensité, parce que finalement, c'est toujours pareil. Ou en tout cas, tu as l'impression de t'enfermer dans quelque chose d'assez répétitif et de pas assez. Voilà, c'est ça. Il y a une solitude, il y a un sentiment d'incompréhension, il y a beaucoup de questions qui se posent. Tu vois, avec la carte du serpent, c'est pas forcément une mauvaise carte à chaque fois. Là, il est vraiment question de se révéler en fait au grand jour. Mais il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'hésitations. Toi, tu es sûr en fait de la direction dans laquelle tu veux aller, mais au vu de l'hésitation que tu constates en face de toi, ben finalement ça entraîne des hésitations en toi. Tu te dis, oh ben finalement, est-ce que ça valait vraiment le coup qu'on vive tout ça, qu'on traverse tout ça? C'était bien, c'était amusant, c'était à certains moments c'était transcendant, c'était flamboyant, tout ce que tu veux, c'était très fort, très magnétique, mais finalement aujourd'hui, si on en arrive là, et qu'on en reste là, est-ce que ça valait vraiment le coup en fait de se donner tant de mal? Parce que tu as l'impression, pour beaucoup d'entre vous, quand même par le passé, tu as fait quand même pas mal de concessions pour cette personne. Tu as pris sur toi parce que tu avais vraiment cette sensation d'avoir quelqu'un de très particulier en face de toi. Tu vois, un profil atypique ou tout du moins un profil qui te correspondait davantage, qui correspondait davantage à tes ambitions déjà de l'époque, qui étaient mieux définies, à tes attentes, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de jalousie, hein.
C'est comme si en fait votre discrétion n'avait pas été si discrète que ça pour certains d'entre vous. On a remarqué certaines choses. Il y a des regards qui ne trompent pas, il y a des petits gestes ou un langage corporel qui ne trompe pas si on commence à observer comme ça autour de soi. Et j'ai l'impression qu'en fait on vous a entre guillemets démasqué sans pour autant vous en parler. Sans pour autant vous en parler, mais on a quand même senti quelque chose. Alors pas forcément quelque chose d'aussi abouti que ce que vous vivez actuellement, ou de ce que vous avez vécu comme ça quand vous étiez dans cette période un peu feutrée. Mais on sent qu'il y a eu un rapprochement, qu'il y a eu quelque chose, quoi, qu'il y a une connexion hein, entre vous. Ça a entraîné des jalousies aussi, ça entraîne aussi des questionnements. Donc il y a un entourage qui vous regarde du coin de l'œil, tu vois. Il y a un entourage aussi qui peut alimenter peut-être une hésitation en face de toi. Parce que toi, pour moi, là, dans ce tirage-là, c'est pas toi qui hésites, hein, c'est en face. C'est en face, il y a une très très grande hésitation et j'ai l'impression qu'en fait peut-être que de ton côté on a vu quelque chose mais comme on sait que tu es sûr de ton choix, on n'ose pas vraiment t'en parler, on n'ose pas vraiment te poser des questions sur ça. Ou tu vois on reste très superficiel, on n'insiste pas parce que on sait déjà de la façon dont tu peux potentiellement réagir et puis de toute façon c'est ta vie, on a compris qu'en fait tu étais parfaitement capable de dire bon maintenant tu me poses un petit peu trop de questions, je fais ce que je veux de ma vie, je suis grand, hein, je suis majeur, vacciné, je fais ce que je veux. En face de toi, j'ai l'impression qu'il y a un tempérament peut-être un tout petit peu plus effacé, ou en tout cas plus enclin à se montrer complaisant, à faire plaisir, à être souple, à avoir peur de certaines décisions peut-être, à avoir peur un petit peu d'une forme d'inconnu, d'une forme de surprise. Donc déjà, rien que ça, entre vous deux, ça crée un déséquilibre, ça crée comme un décalage, parce qu'en fait, c'est comme si soit tu t'attendais pas à ça, à cet aboutissement, soit tu l'avais senti, mais tu te disais, bah, allez, de toute façon, comme ça fonctionne très très bien entre nous, ça ne peut que fonctionner mieux, et il ou elle va passer ce cap de la mise à jour, en fait, ensemble, en fait, avec moi, sans trop d'appréhension. Sauf qu'en fait, là, on est vraiment en train de reculer, hein. Alors, je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, en fait, tu as un grand besoin de t'épanouir, un grand besoin de t'ouvrir au monde. Il y a quelque chose de... Pour toi, c'est essentiel, en fait. Cette période de secret, de feutré, de discrétion, pour toi, déjà dès le début, ça devait pas s'annoncer comme quelque chose de permanent. Pour toi, c'était vraiment, voilà, parce que c'était le début, parce qu'on... Voilà, parce on fait connaissance, parce qu'on essaye quelque chose, voilà. Tu vois, chacun essaye de se comprendre, chacun essaye de s'approcher, voilà. Tu avais même envie d'engagement. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, tu as encore envie de t'engager avec cette personne. Mais tu es comme démotivé, il y a comme une désillusion par rapport à ça. C'est comme si tu... Et pour certains, on parle de déception quand même, hein. C'est comme si c'est comme si finalement cette envie de t'investir, cette envie de t'engager à nouveau après une très très longue période de refus d'engagement, parce que c'est pas la confiance en toi qui te manquait, mais c'est la confiance en l'autre en fait. T'avais pas forcément rencontré quelqu'un d'autre d'assez solide à tes yeux, hein, d'assez fiable. Et là, tu as déjà commencé à ouvrir ton cœur, voilà, tu as l'impression en fait d'être plus ou moins dans un schéma qui se répète, d'où cette notion de déception, d'où cette notion en fait comment je te dis ça, d'attachement en fait qui s'éteint, qui semble s'éteindre en fait, parce que c'est, ou en tout cas tu as, pour beaucoup d'entre vous, tu commences à avoir ce réflexe de vouloir te protéger, puisque tu vois qu'en face de toi on est dans l'hésitation et que tu t'attendais pas à quelque chose d'aussi lent en fait, d'aussi laborieux, parce qu'à tes yeux c'est vraiment laborieux, et là tu commences à te protéger parce que tu as envie d'être bien dans ta peau, et tu n'as pas envie, c'est comme si tu disais à cette personne, toi tu vas me faire attendre. Mais il va falloir que tu te lèves un peu plus tôt, tu vois, pour me faire attendre, pour potentiellement espérer que j'attende encore plus longtemps ta décision. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'as qu'à le dire. Si tu ne sais même pas le dire, moi je vais prendre la décision, mais ça risque de pas te plaire non plus. Et il y a des choses qui risquent de peut-être être mises en lumière, pas forcément avec de la mauvaise volonté, mais parce que
Parce que voilà, tu as besoin de t'épandre en fait, tu as besoin d'expansion, tu vois. Oui, voilà, c'est ça en fait. Il y a comme un décalage. Toi, tu veux te déclarer, tu veux t'exprimer. Et tu as déjà commencé, tu vois. Ça a été synonyme aussi de courage aussi pour toi, de t'ouvrir à nouveau comme ça. Hmm. C'est comme si tu avais vraiment pesé le pour et le contre avant de t'ouvrir à cette personne. Et c'est comme si tu avais l'impression que cette personne t'avait écouté et avait commencé à caresser ton cœur pour dire moi finalement j'en veux peut-être pas, mais je sais pas encore, mais peut-être demain, mais c'est peut-être un peu tôt, mais quand même j'ai de la tendresse, j'ai de l'amour pour toi, mais je sais pas vraiment où j'en suis, tu vois. Et ça, c'est ce genre de labyrinthe qui t'insupporte en fait, parce que toi, en tout cas dans ce tirage-là, toi c'est oui ou c'est non, quoi. C'est noir ou c'est blanc, et si tu es bloqué, dis-moi réellement pourquoi, mais ne pars pas dans des tergiversations comme ça, parce que finalement ça ne mène à rien, on ne trouve absolument aucune solution pertinente, si ce n'est, bon écoute, maintenant tu t'engages, ou sinon c'est moi qui prends la décision. Tu vois. Donc tu as cette impression, il y a un fort agacement en fait qui ressort de ton cœur. Ça fait mal quand même parce que vraiment tu commences à avoir cette impression d'avoir perdu ton temps. Sache quand même, j'ai vraiment cette impression que autour de ton autre, l'entourage est quand même assez... Quelqu'un a parlé, en fait. Quelqu'un a remarqué votre rapprochement. Quelqu'un à qui, visiblement, ça ne plaît pas. Alors, ça n'est pas forcément une énergie tierce, attention. Hein, tu ne t'inscris pas spécialement dans une triangulaire. Hein. Hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut-être a une image de toi un peu biaisée, tu vois, comme peut-être quelqu'un de suffisant, quelqu'un d'arrogant ou quelqu'un. Bon, je dis pas que c'est le cas, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui te perçoit comme ça. Tu vois. Parce qu'en fait, tu as confiance en toi, tu as confiance en tes choix, tu as confiance en ta vision de la vie, en ta vision de ton parcours sentimental, tu as confiance en tous les choix en fait qui se présentent devant toi dans ta vie, tout domaine confondu. Donc toi, tu n'hésites pas à prendre des décisions après avoir réfléchi un certain temps. Tu ne restes pas comme ça paralysé dans le présent. Ça, c'est une notion de confiance en soi que certaines personnes t'envient, dont cette personne en face de toi qui à mon sens, à parler à ton autre, en fait, à approcher à ton autre et peut-être à planter juste une graine de doute, tu vois, une graine a su, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a su juste appuyer sur le bouton sur lequel il fallait pas appuyer et qui a accentué le doute, l'hésitation, l'appréhension, et voilà, c'est ça. Et pourtant, ah, il y a comme une... En face de toi, tu as une personne qui est sur une ambivalence en fait, qui est sur une ambivalence, mais c'est une ambivalence qui est entretenue par beaucoup d'hésitation et finalement un manque de clairvoyance par rapport à la direction dans laquelle il ou elle souhaite se diriger. C'est une personne qui a envie de s'engager avec toi, c'est une personne qui voit quand même tes qualités, hein, qui a conscience en fait des bons moments que vous avez partagés jusqu'à maintenant, même si c'était dans le feutré ou discret ou quelque chose de très... voilà, de très tranquille, de très à part en tout cas, de très à part, ça apparaît très à part, très éloigné des gens, mais voilà, on est dans la complaisance, on est là aussi pour faire plaisir, donc peut-être que ce sont des enfants qui influencent ça. Et pourtant, il y a une transformation. Bon, en face de toi, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Attention, quand on dit réfléchir, effectivement, il y a de l'hésitation, mais c'est quelqu'un qui risque visiblement de venir vers toi. Ou en tout cas de revenir vers toi parce qu'il ou elle aura pris conscience en fait de ta valeur et de la valeur de votre lien. Par contre, effectivement, la lassitude te guette et c'est une personne en fait qui commence à en prendre conscience de ça, qui commence à prendre conscience qu'à force d'hésitation, à force de ne pas répondre à tes questions, à force de jouer la montre, tu vas te lasser. Et donc tu vas t'exprimer en fait. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir aussi parce qu'on a peur que tu t'éloignes. Ce qui est quand même paradoxal en fait. Hein.
Ce qui est quand même paradoxal. Et oui, il y a un défaitisme, il y a un fatalisme. Ah là 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 là. Ah, par contre, on a peur de ne pas être à ta hauteur. C'est très étrange. Ah, ben voilà. Eh ben oui, ben c'est pour ça. Il y a un gros manque de confiance en soi en face de toi. Donc du coup, cette énergie tierce là qui est dans l'ombre là, a su appuyer sur ça. Et à partir du moment où on appuie sur le manque de confiance en soi, tout dans ta vie est remis en question. Hein. Si tu commences à foncer dessus, tête baissée, sans prendre de recul, sans faire preuve de clairvoyance, le manque de confiance en soi alimente tous les doutes, toutes les hésitations et toutes les occasions potentiellement manquées dans tous les domaines de ta vie. Là, on est sur une personne dans ce tempérament-là. C'est pas forcément quelqu'un qui a toujours été comme ça, mais c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves difficiles, dont une là dernièrement. On me parle d'une séparation difficile d'avec quelqu'un. Donc pas toi, donc avec un conjoint ou une conjointe précédente. Et c'est difficile, ça a été houleux, ça a été chaotique. Hein. Et donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore remis sur pied, c'est quelqu'un qui n'est pas encore recentré sur soi. C'est-à-dire que tu lui as donné, en fait, tu es arrivé au moment où cette personne avait vraiment besoin oui, de compagnie, de tendresse, de douceur, de flamboyance, tu vois. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui n'a pas encore assez guéri de cette rupture vraiment chaotique, vraiment agitée, pour pouvoir vraiment s'établir avec toi, tu vois. Donc ce nouveau départ qui apparaît ici, tu vois, pour l'instant il apparaît à l'envers. Mais il apparaît à l'envers parce que justement, dans son entourage là, on est en train de lui dire, tu es sûr que c'est pas trop tôt? Tu es sûr que c'est la bonne personne pour t'engager? Est-ce que vraiment tu t'es assuré de ça? Moi à ta place j'attendrai un peu. Si il ou elle fait preuve de patience, c'est que c'est quelqu'un de qualité, tu penses pas? Fais-le attendre, fais-le patienter, joue la montre vraiment, et tu verras qu'à un moment donné, si il ou elle est toujours là, c'est que c'est quelqu'un pour toi. Bon, je grossis à peine le trait en fait. C'est vraiment le discours que j'ai l'impression qu'on sert à ton autre en fait. Et du coup, on plonge comme ça ton autre régulièrement dans une espèce de brouillard qui ralentit cette transformation dans votre lien. Tu vois? Parce que c'est quelqu'un qui finalement n'ose même plus assumer l'attachement. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'ose même plus assumer l'attachement qu'il ou elle ressent pour toi. Tu vois? Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément encore tourné la page par rapport à un passé. Donc on a besoin. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de faire des progrès. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Hein. Mais c'est trop timide, c'est trop lent en fait. C'est trop. On avance trop à petits pas. En tout cas, à ton goût, on avance trop à petits pas en fait. Et voilà, on a le voyage. L'alliance, ok. Il est vraiment question d'un recentrage pour une belle progression. C'est pour ça qu'en fait, une transformation s'annonce, une transformation positive. Hein. Mais c'est pour ça qu'on te dit que c'est une personne. Et voilà, c'est ça. C'est une personne qui hésite. C'est une personne qui va vouloir des garanties. Et qui t'en a déjà peut-être parlé, de toute façon. En fait, là, on est en train de te dire qu'effectivement, une belle complicité peut se remettre en place. Toi, tu es plus, toi, tu es vraiment beaucoup plus confiant en toi. Hein. Mais là, c'est une personne qui a vraiment besoin de faire un pas vers toi, de comprendre en fait que, voilà, c'est ça. De comprendre en fait qu'il ou elle a déjà tous les outils nécessaires pour pouvoir évoluer. Tu vois, il est question d'un renouveau. Mais attention, il va y avoir beaucoup d'hésitation. Tu vois, c'est pour ça. On a le 10 de coupe qui tombe à l'envers, mais avec la carte du Capricorne. Donc en fait, on a beaucoup de sentiments pour toi. On ressent beaucoup de choses pour toi, beaucoup de choses positives. En fait, on a conscience de ton potentiel. On a conscience qu'en fait, c'est une personne qui a parfaitement conscience que si tu t'es ouvert à elle ou à lui, c'est parce que tu l'as parfaitement réfléchi. C'est parce que vraiment, c'est le fruit d'une très grande réflexion, d'une réflexion profonde. Hein. On sait que tu fais pas ça avec tout le monde. Tu vois? On en a conscience de ça. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu reçois des signes. Homme ou femme blonde. Et, ah ben tiens,
Une autre personne perturbe la relation. Quand on te dit homme ou femme blonde, ça peut être aussi cheveux clairs, hein, châtain, tout ça. Hein. Mais voilà, ben voilà, ça résume, une autre personne perturbe la relation. Encore une fois, c'est une énergie tierce qui ne correspond pas forcément à quelqu'un du passé. Pour moi, c'est quelqu'un de l'entourage. Alors, ça peut être l'entourage, un membre de la famille, ça peut être un membre du cercle amical. Quelqu'un qui t'a déjà vu en fait, mais qui t'a déjà vu, mais pas assez pour avoir une vraie image de toi. Tu vois ? Donc c'est assez particulier. C'est quelqu'un qui va revenir vers toi. Et il faut lui laisser un petit peu de temps. Et c'est en ça qu'on joue sur cette ambivalence en fait. Là, t'as l'impression en fait qu'on met ta patience à rude épreuve. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'en fait ton envie d'engagement commence un petit peu à s'éteindre. Mais sache qu'en fait de toute façon en face de toi on a parfaitement conscience de ça. Tu vois. Donc là, dans ce tirage-là, il n'apparaît pas que ton autre te fasse attendre encore 10 milliards d'années. Hein. Il y a... Voilà, on va revenir vers toi, hein, de toute façon. Mais là, on te conseille effectivement de te recentrer un petit peu sur toi. Hein. Pour te recentrer, ça c'est pour ton autre, ça. Choisis ton chemin. C'est pour toi aussi, c'est pour savoir, c'est pour te rappeler aussi que tu restes quand même aux commandes de ton parcours sentimental, hein, tu vois. Crois ton intuition, crois en tous les messages que ton corps t'envoie par rapport à une situation, par rapport à une personne, hein, tu vois. Il suffit de décrypter tous les messages de ton corps. Ça peut être un courant électrique le long de la nuque, ça peut être des frissons, ça peut être une douleur dans le ventre, ça peut être peut-être une boule dans la gorge, ça peut être, tu vois. Et il suffit d'identifier ça et de raccorder, d'avoir la présence d'esprit en fait, de le raccorder à quelque chose peut-être que tu entends ou à une situation ou une personne. Et tu vois, ça va t'aider à te guider. Parce que tu as des doutes, mais quand même, regarde, tu as la carte du soleil qui tombe. Tu as 2 fois la carte du soleil en fait qui tombe. On te parle de succès et de bonheur. Tu as 2 fois la carte du soleil qui tombe. Là aussi, c'est la carte du soleil, tu vois. Donc, il est question d'une réconciliation de toute façon. Hein. Mais vous avez une belle connexion tous les deux quand même. Tu vois ? Vous avez une belle connexion, mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir encore. Crois en l'inconnu. Bon, ben ça, ça c'est pour ton autre, hein, qui a besoin justement de prendre plus de hauteur par rapport à la situation. C'est encore quelqu'un qui, si tu veux, qui est embrouillé, qui a tendance à voir les choses un petit peu au pied de la lettre son entourage de toute façon n'est pas un entourage de qualité. Hein. Enfin, ça n'est pas un entourage qui est très disposé à encourager son bonheur. Tu vois ? Donc on te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça, c'est pour ton autre, tu vois. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre ça, tu vois. C'est quelqu'un qui est vraiment en pleine prise de conscience, en plein apprentissage. C'est rude hein, quand même, c'est tumultueux, parce qu'on est encore dans la complaisance. On veut faire plaisir, on veut s'adapter, on veut que tout le monde soit satisfait. Donc j'ai l'impression qu'il y a des enfants, mais relativement grands, tu vois. Et on essaye d'être un peu dans l'effort, dans la complaisance, mais en fait on se complique la vie. C'est-à-dire qu'on manque tellement de hauteur qu'on ne voit pas la solution pour que tout le monde soit content en fait. Pour que tout le monde puisse, j'allais dire cohabiter, mais se connaître et évoluer potentiellement ensemble, tu vois. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On t'appelle en fait toi à lâcher prise, à essayer de rester confiant de toute façon dans cette connexion parce qu'elle est là, hein. Elle est là. Ce désir d'harmonie, en fait, il est aussi dans le cœur de ton autre. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se détacher des avis des autres. Quand je parle d'enfants grands, c'est pas forcément pour tout le monde. Pour d'autres, on est vraiment sur des figures du même âge, mais qui ne comprennent pas ta personne, qui ont vraiment une image biaisée de ta personne,
pour différentes raisons. Mais il y a une question de jalousie quand même, hein. Une question de jalousie par rapport au potentiel que tu dégages, tu vois. Et enfin, on te parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ça veut dire que quand cette personne reprendra contact avec toi, on t'encourage. Libre à toi après, hein, de te montrer disposé ou pas à la conversation, mais quand même on t'encourage, on te suggère quand même de te montrer assez ouvert, assez disposé à être dans la compréhension et dans l'échange, parce que c'est quelqu'un qui se donne quand même beaucoup de mal pour essayer d'avancer. Tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même encore le cœur meurtri et qui a encore besoin de douceur, qui a encore besoin de, voilà, d'avancer étape par étape, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore confiance carrément en la vie entièrement, tu vois, qui a encore peur de l'inconnu, qui a encore peur des imprévus. Parce que l'inconnu et les imprévus par le passé l'ont beaucoup trop marqué de façon négative. Tu vois. Donc il est question vraiment de... C'est un réglage de curseur, hein, tu vois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, hein, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à liker, commenter, mettre des petits pouces bleus et puis surtout partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram pour notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.